base de H ont une base de phi de H. Ça veut dire les deux bases vont avoir le même nombre d'éléments. Et donc, dimension de H, c'est dimension de phi de H. Dimension de H, c'est dimension de phi de H. La dimension ne change pas si on a C phi est un isomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire que j'ai fait. Alors ici, si on applique ça là, on prend phi, c'est la matrice relativement basse BDP. Nous savons que phi, il va de NP1 de K vers NN1 de K. Non. Il va, pardon, qu'est-ce que je raconte? Il va de L de F vers l'ensemble des matrices NP de K. Et c'est un isomorphisme, phi est un isomorphisme. C'est déjà vu. Et donc là, si j'applique rang de F, donc rang de F est égal ici à dimension de phi de vectre. Mais phi de vectre, c'est vectre phi de V1 jusqu'à phi de VB. Mais phi de V1 n'est autre que phi, c'est pas la matrice, c'est pas ça. Phi, c'est une matrice relativement à B. Relativement à B'. Et va de F vers NN1 de K. C'est ça. Pardon. Phi, c'est la matrice relativement à B'. Là, on va voir V1, son image, c'est une matrice colonne. Et bien donc, ça nous donne une dimension du vectre phi de V1. Phi de V1, ça veut dire quoi? Ça veut dire la matrice, regardez, la matrice relativement à B' de V1. V1, c'est F de E1 jusqu'à la matrice relativement à B' de F de EB. Mais la matrice, par définition de la matrice A, par définition de la matrice A, ça c'est C1. Ça c'est C1. La matrice de F de E1 dans la base B', ça c'est constitué par les coordonnées de F de 1. Ça constitue C1. Et ça constitue CB. Ça veut dire le rang de A. Ça veut dire le rang de A. Attention, phi, c'est une application qui va de F vers NN1 de K, qui à chaque vecteur RB et l'associe sa matrice relativement à B. Voilà. Phi est un isomorphisme. Donc on peut appliquer ceci. Et ça marche, on trouve rang de F égale rang de A. Il ne dépend pas ni de B, ni de B'. Alors on passe à la suite. Quelques propriétés du rang des matrices. Rang de A, proposition 7. Rang de A est inférieur ou égal à ni NP. Ne dépasse pas ni N ni P. Bien sûr, toujours A, c'est une matrice qui a N ni P colonne. Alors pourquoi? Regardez, rang de A, par définition, c'est dimension du vectre de C1 jusqu'à CP. Et C1 jusqu'à CP, c'est une famille génératrice de celui-là. Donc, il est bien inférieur ou égal à P. Puisque là, c'est une famille génératrice. Non. Oui, la dimension est toujours inférieure ou égale au nombre d'éléments d'une famille génératrice.
La dimension est toujours inférieure ou égale au nombre d'éléments d'une famille génératrice. D'autre part, vecteur de C1 jusqu'à CP, sous-espace vectoriel de quoi? De N, N1 de K. Donc, dimension du vecteur C1 jusqu'à CP est inférieure ou égale à la dimension de l'espace. Dimension de Mn1 de K. Et ça égale à N. Ça, parce que ça est une famille génératrice, la dimension est toujours inférieure ou égale au nombre d'éléments d'une famille génératrice. Là, parce que c'est un sous-espace, la dimension d'un sous-espace est toujours inférieure ou égale à la dimension de l'espace. Donc le rang de A est plus petit que P, plus petit que N, plus petit que min de NP. La proposition 8. Si je prends A, une matrice carrée, A est inversible si seulement si le rang de A est égal à N. Alors là, si je prends dimension de E égale N, et je prends B égale A de N, une base de E. Puis je prends A, F, soit F appartient à L de E, tel que la matrice de F relativement B égale A. Est-ce que F existe? Oui, parce que ça c'est une application bijective. Et les mêmes existent et uniques. F même unique. Quel que soit A une matrice, il existe un autre condomorphisme dès que sa matrice dans B égale A. Alors, rang de A égale N. Équivalent à rang de F égale N. Équivalent aussi à dimension de quel de F égale 0. Égale à N moins N égale 0. Ça veut dire tout ça, F bijectif, F injectif. Ça donne F surjectif, ça donne F injectif. Mais en dimension finie, parce que F c'est un homomorphisme, il va de E vers E. Injectif et quel nombre bijectif équivalent? Équivalent à A appartient à GLM de K. Parce qu'on a déjà vu, il fait injectif si seulement si A est injectif. A est inversé. Proposition 9. Alors, je prends A, une matrice qui a N lignes B colonnes. Quel que soit B, une matrice inversible, carré d'ordre N. A rang de A fois B égale rang de A. Rang de A fois B égale rang de A. Et quel que soit Q, une matrice inversible à N ligne N colonne. Rang de Q fois A égale rang de A. Comment on va justifier ça? Autrement dit, cette proposition 9, le rang de A ne change pas si je multiplie A par une matrice inversible à droite ou par une matrice inversible à gauche. Le rang ne change pas. Comment on va démontrer ceci? On va utiliser, l'essentiel c'est d'utiliser un espace vectoriel de dimension n, P, et un espace vectoriel de dimension n. Bon, j'ai choisi E égale K puissance P, F égale K puissance N, B base canonique de E, B' égale base canonique
de F. En fait, B, c'est E1 jusqu'à B, B', c'est E'1 jusqu'à E'N. Soit F appartient à L de F tel que la matrice de F relativement basse B' égale A. F existe, on avait dit que c'est une application bijective. Et je prends B, je prends G, je l'appelle G. G appartient à GL de GLN, GLB de A, tel que la matrice de G relativement à la base B est égale P. En P, matrice égale P. H, G, non, qu'est-ce que je raconte? GL de E. La GL de F, telle que la matrice de H par rapport à B' égale Q. Ça, ce sont des matrices carrées. On a comme ça E, un double. Vers E, il a B. Vers F, il a B'. Là, nous avons F, là, nous avons G. Et là, on va voir F rangé. La matrice de F rangé, base B et', c'est la matrice de G, c'est la matrice de F, relativement base B et' fois la matrice de G, relativement à la base B, parce que B au départ, B à l'arrivée, est égal à A fois P. Donc, le rang de A fois P, c'est le rang de F rangé. C'est dimension de F de G de E. F de G de E. Mais G bijectif. G de E, c'est E. Donc, c'est dimension de F de E. Et c'est rang de F. Et rang de F, c'est rang de A. Rang de A fois P, c'est rang de A. G de E, c'est F de E. Pourquoi G de E, c'est E? Pourquoi? Parce que G bijectif. Rang de Q fois A. Alors là, on va voir comme ça. On va voir d'abord E, il a B, vers F avec B', vers F avec B'. Là, on va voir F, là, on va voir H. Et là, on va voir H rang F. Alors, rang, matrice de H rang F dans les bases B', nous savons que c'est la matrice de H dans B' fois la matrice de F dans les bases B'. Ça, la matrice de H, c'est Q. Et ça, c'est A. Donc, le rang de Q fois A, c'est le rang de H rang F. C'est la dimension de H de F de E. Ah. Mais H est bijectif. Et transforme un sous-espace de dimension Q en un autre sous-espace de la même dimension.
ça veut dire H, on ne change pas de dimension, ça veut dire que la dimension, on trouvera la dimension de F de E, et j'ajoute ici car H est isomorphisme. Et ça est égal à rang de F, qui à son tour égale rang de A. Donc je trouve rue de rang de QA, c'est rang de A. Autrement dit, comme j'ai dit tout à l'heure, le rang d'une matrice ne change pas si on multiplie cette matrice soit à gauche, soit à droite, par une matrice inversée. Bien. Opération élémentaire. Alors le 8, ça nous donne la technique pour chercher le rang d'une matrice. Comme vous avez vu, comme on a fait pour les systèmes linéaires, les opérations élémentaires sur les colonnes de rang, c'est échanger de colonnes, ou bien multiplier une colonne par un scalaire non nul, ou bien ajouter à une colonne CJ une autre colonne, c'est-à-dire CJ plus alpha CK. Alpha, un scalaire quelconque. Par contre, pour la multiplication d'une colonne, il faut que le scalaire soit non nul. On définit de la même façon les opérations élémentaires sur les lignes. Nous allons démontrer que effectuer une transformation élémentaire sur les lignes ou les colonnes de A revient à multiplier A par une matrice inversible. Par suite, le rang ne change pas. Autrement, si j'ai une matrice carrée ou rectangle, si je change de colonne, la colonne 1 vient à la place de la colonne 2, la colonne 2 vient à la place de la colonne 1. Le rang ne change pas. J'obtiens une autre matrice, mais qui a le même rang que la précédente. Si j'ajoute à la colonne 1 deux fois la colonne 2, c'est 1 plus 2 fois C2. Le rang ne change pas, parce que ça revient à multiplier cette matrice par une matrice carrée inversée. De même, si je multiplie tout simplement la colonne C1 par 2, ou par 3, ou par un scalaire non nul, là aussi le rang ne change pas. De la même façon pour les lignes. Bien sûr, on va utiliser ces transformations, ces opérations élémentaires, pour transformer la matrice initiale A en une matrice comme les systèmes